lakini mkubwa. Pour moi, c'est une considération. Kwangu inakuwa ni tumaini. Et nous sommes en plein marathon en Mbuji-Mayi. Na tunakuya tuko ndani ya matengenezo kule Et je me suis dit, je me déconnecte d'abord. Nilisema mimi nijichomona mbele. Je fais par tous les moyens pour venir répondre à cette grande invitation. Mimi nafanya muyote ilikuwa nijibie kuimwito. Révérend pasteur Joël Kabwe. Révérend pasteur Joël Kabwe. Trouvez ma reconnaissance ici. Ensemble avec ma maman. Si nous pouvons les apprécier aussi en acclamant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je voudrais encourager et dire merci à tous ceux qui travaillent dans sa ceinture de leadership. Pasteur, ancien, diacre, serviteur de Dieu. Veuillez vraiment trouver notre reconnaissance. Et à vous tous qui êtes là, nous vous aimons bien. Si de ma part tu peux serrer la main à celui qui est à tes côtés, tu vas lui dire que Dieu te bénisse. Dis-lui que le bishop Cobain te salue. Et nous nous apprécions encore une fois en acclamant Dieu très fort. Je veux que tu élèves juste ta main droite pour manifester ta foi. Vous savez, des fois nous venons à l'église comme des religieux. Quand je parle de la religion, je vois des habitudes. Je vois l'intelligence déjà préconçue. Tu sais que nous venons à l'église. Et voici le programme. Il y aura un modérateur après la chorale et les offrandes. Et le pasteur va présenter l'orateur, la prédication, et puis nous allons sortir. Ça, c'est la religion. Dieu, on ne peut pas, comment je peux dire, le maîtriser. Tu ne peux pas dire que voici Dieu. Chaque jour, il a une dimension à te révéler. Chaque jour, même ce soir, quand tu viens ici, ne sois pas habitué à cette salle. Quand tu viens ici, ne sois pas habitué aux réunions de prière. Dieu, c'est toujours une nouveauté. Sinon les anges arrêteraient de l'adorer dans le ciel. Si vous voyez des gens répéter la même chose plus de 3 fois, ce n'est pas parce qu'il manque de vocabulaire. Si il dit tu es saint, tu es saint, tu es saint, c'est que cette sainteté n'a pas la même dimension. Quand il regarde, c'est qu'il semble comprendre échappe à leur intelligence. Je veux que tu élèves ta main droite. Je veux que tu dises à Dieu, voici, je suis là pour toi. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me touches. Je veux que tu me visites. Parce que Dieu est réel. Invisible mais réel. Je ne sais pas à quoi tu t'attends ce soir. Si tu es malade, attends-toi à la guérison. Si tu as un démon, attends-toi à la délivrance. Si tu es par terre, il peut te relever. Si tu es faible, il peut te fortifier. Tout dépend de ton attente. Alors lève ta main droite. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Par la foi, je me présente devant ta face. Je me connecte à ta grâce et ta miséricorde. Je veux que tu me visites. Je veux que tu me parles. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, Père, nous croyons que c'est ton heure. Nous voulons que tu prennes contrôle et que tu imposes ta domination en ces lieux.
nous nous attendons de toi beaucoup de choses. Nous ne sommes pas venus par habitude. C'est l'esprit de la foi qui nous amène dans ta présence. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, qu'il croit que Dieu existe, et il est celui qui paye ceux-là qui les cherchent. J'impose silence dans le monde spirituel et que le cœur soit réceptif pour être béni, ô Dieu, par l'exercice de ce ministère. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions ainsi, avec action de grâce. Ensemble, nous disons Amen. Amina. Voilà, aujourd'hui, je ne vais pas abuser de votre temps. Leo mishita tumikisha mbaya wakati yenu. Je vais m'introduire, Mitafanya kiingilio. mais je travaille toujours d'une manière équilibrée. Natumikaka ndani ya ustare. C'est-à-dire, j'enseigne et puis je conduis la prière. Nikusema minafundisha kisha minaongoza maombi. Alors, s'il faut mouiller les maillots, nous allons mouiller les maillots. Kama inabidi kulobanisha manguo, L'esprit du marathon, c'est l'esprit aussi des prières. Roho ya marandamano maombi inakuwa ni roho ya maombi. Et nous bénissons Dieu pour sa présence dans cette église. Na tunabariki Mungu juu ya uwepo wake ndani ya kanisa. Je peux vous encourager que vous êtes dans une bonne adresse. Mimi sikumpatia nguvu mkufashi mzuri. C'est votre amen qui ne me convainc pas. Amina. Vous savez, quand c'est pour la première fois, Unajua kama ni mara ya kwanza, on vient quelque part, tunakuya fashi moja. vous me regardez, vous dites, mais c'est qui celui-là? Il vient d'où? Unaangalia ni nani huyu anatoka wapi? Il va parler comment? Atasema namna Ça gani? sera comment? Bitakuya je? Vous avez raison. Unakuya na Parce sababu. que c'est pour la première fois. Maana ni njoo ya Et maana. moi aussi, en vous regardant, je me dis, mais comment ils sont, comment ils réagissent, Beko na tenda je. c'est aussi normal. Inakuya ya usawa. Parce que jusque-là, on n'est pas encore familiarisé. Maana paka atuyafahamiana Mais mzuri. au fur et à mesure, Lakini zaidi nous tukunaendelea, allons avancer. tutaendelea, Je pense que nous allons nous aimer. tutapendana, Il y aura une connexion kutakuya kuambatana et on sera comme un seul homme. na tutakuya sa muntu moya. Alors, je vais vous proposer le test de base. Na mitamipatia andiko ya msingi. Je veux que Dieu m'aide, que je sois vraiment spécialiste en synthèse pour que nous puissions prier, parce que le temps est déjà parti. Napenda Mungu atusaidie tuseme kidogo. Genèse 26, Mwanzo 26, nous prenons le verset 22e. tunabeba mstari wa 22. On projette? Ok, c'est bon. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth. Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. J'ai beaucoup aimé ce texte. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la bénédiction? Tunaweza kushangilia Bwana njoo baraka. Je voudrais premièrement faire un appel à la compréhension sur les mots Rehoboth. Mimi napenda kufanya mwito njoo ya namna ya kuelewa njoo ya tamko Rehoboth. Parce que la compréhension nous permet de bien définir les choses. Maana kuelewa kunatusaidia kutafsiri bintu mzuri. Une chose mal définie, la destruction devient inévitable. Kintu kimoya kile banafasiria mubaya kinakuya kiaone kabisa. Et j'ai observé l'église d'une manière générale. Na militazama kanisa ndani ya wingi. J'ai trouvé que l'église a des problèmes. Minakuta kanisa inakuwa na mambo mbili. Le problème de définition des choses. Mambo ya kufasiria bitu. Beaucoup de choses sont très mal définies. Bintu bya mingi banavifasiria mubaya. Surtout au Congo. Saidi huku Congo. Mal défini le ministère. Banafasiria utuma mubaya. On a très mal défini la grandeur. Banafasiria bunene mubaya. On a très mal défini la prospérité. Tunafasiria kustawi mubaya. Et raison pour laquelle njo kwa sababu la destruction devient inévitable. Kuharibu atuende mbali na. Et le deuxième problème de l'église que j'ai observé, na mambo ya pili ya kanisa leniona, c'est le problème de priorité. Ninakuya ni mambo ya kuweka bitu vya kwanja. Nous ne savons pas ce qui est important.
important, ce qui est urgent et ce qui est prioritaire. Ce que nous devons mettre en première position. Donc, des fois, nous prenons des choses importantes, mais nous les plaçons en priorité. Et nous créons les désordres de départ. C'est pourquoi même l'onction marche proportionnellement selon ta compréhension. Donne-moi un grand amen. Amina. Premièrement, quand je parle de Rehoboth, c'est que je sous-entends les niveaux que Dieu a conçu et a préparé pour un peuple. La dimension dans laquelle Dieu veut te voir opérer. Parce que Dieu nous appelle, l'appel peut commencer faiblement, mais il nous amène à ce que j'appelle la stature parfaite. C'est que quand nous y arrivons, nous atteignons ce niveau-là. C'est que vous sentez comme si vous devenez en communion avec celui qui vous a appelé. C'est ce que j'appelle Rehoboth. C'est que quand vous y arrivez, et Dieu et vous-même, vous devenez d'accord que c'est dans cette dimension que nous devons opérer. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu t'amène dans la dimension qu'il a préparée pour toi. Alors comment tu sauras que Dieu t'amène très loin à Rehoboth? Premièrement, l'avenir devant Dieu n'est pas toujours caché. Tu sauras que demain Dieu t'amène plus loin par la qualité des promesses ou des paroles que Dieu te donne. Il suffit que tu regardes à la qualité des promesses, aux rêves, aux prophéties que Dieu te donne. Tu comprendras ce que tu es appelé à devenir demain. Un homme qui a les promesses, il peut déjà soupçonner son avenir aujourd'hui. Donnez-moi un grand amen. Amina. C'est pourquoi j'encourage toujours. Tu peux tout manquer, mais ne manque jamais une promesse sur ta tête. Parce que dans les promesses, tu peux obtenir ce que tu manques aujourd'hui. Donnez-moi un bon amen. Amina. Et la deuxième chose, tu sauras que demain Dieu t'amène plus loin. C'est par la qualité des hommes qu'il place sur ton chemin. Dans la vie, les rencontres ne sont jamais des accidents. Faites attention à toutes les personnes que vous rencontrez. Ce sont des signaux révélateurs que vous allez plus loin. Samuel dit à Saoul, quand nous allons nous séparer ici, tu vas commencer à croiser certaines personnes. Et ça sera une preuve que tu vas à la royauté. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu place sur ton chemin des personnes révélateur que tu vas à Rehoboth. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Amina. Et la troisième chose révélateur dans notre introduction, qui prouve que Dieu t'amène dans une dimension qu'il t'a préparée, c'est l'ensemble et les types de combats et de complications que tu rencontres sur ton chemin. Les
difficulté que tu rencontres, magumu ile unakutana nayo, l'opposition que tu rencontres, ile upinzani unakutana nayo, ce sont des signes révélateurs. inakuya maalama ya ufunuo. Avoir une vie dans laquelle il n'y a pas toujours de combat, kuya na maisha mule amuna hata mabukomvi, n'est pas toujours aussi une bénédiction. haina kusema kubaraka. Et avoir toujours une vie là où il y a des combats, ce n'est pas une mauvaise chance. Na kuya na maisha mule muku bukomvi, haina kusema unakuya mtu mbaya. Un homme qui va loin, mtu ule koneni na mbaya, il sera toujours comme une mer agitée. atakuya sabari na tingizika. Tu ne seras pas tranquille. Hautakuya ndani ya ustarehe. Et tout ce qui t'arrive, Na yote na kufikia, ce n'est pas un hasard, haina kwa bule, mais c'est à cause de ce que Dieu veut réaliser avec toi. lakini ni njia vile Mungu anapenda kufanya na wewe. D'ailleurs, la sagesse divine Maana hekima ya umungu utilise beaucoup plus les problèmes inatumikishaka zaidi mamambo pour nous promouvoir juu ya kutuweka que la paix. ndani ya usalama. Donnez-moi un grand amen. Amina. Dieu utilise beaucoup la haine pour nous promouvoir Mungu anatumikishaka zaidi chuki njuu ya kutupandisha que l'amour. kushindia mapendo. Dieu utilise beaucoup plus les ennemis pour nous promouvoir Mungu anatumikishaka zaidi baadui njuu ya kutupandisha que les amis. kushindia barafiki. Si tu me donnes un bon amen, Kama unanipatia amina mzuri, que Dieu t'ajoute un peu des ennemis. Mungu akuongezie baadui. J'ai dérangé ta théologie. Hein? Amina. Alors écoutez, Na musiki, Rehoboth deuxièmement, Rehoboti marapi c'est une histoire de creuseurs. inakuya historia ya batu bakuchimbula. L'histoire des creuseurs. Historia ya bale bantu beko na chimbula. Un patron ou un leader qui s'appelle Isaac, mais qui creuse des puits avec ses serviteurs. Ule mkubwa wala chefu Isaac anachimbula manjimu bishima na batumishi yake. Partout où ils partent, fashi yote ule ekonenda, dans leur esprit, ils mettent beaucoup d'importance à creuser le puits. Ndani ya maroho yabo banaweka bei ndani ya kuchimbula bishima. Ils ne peuvent pas définir la vie normalement dans un environnement sans penser à creuser un puits. Abawezi kufasiria maisha kwa usawa bila kuwaza kuchimbula Et njimu. c'est comme ça dans ce texte ici, Na njo kwa maana ndani ya andiko ils ont creusé un puits. Parmi les puits qu'ils creusaient, c'était le troisième puits qu'ils ont nommé Rehoboth. balichimbula jimu moya kati ya ile majimu balichimbula na banaipatia njina ya Rehoboth. Et quand ils ont creusé ce puits, Na pale banachimbula ile njimu, alors il y a eu deux déclarations que j'aimerais souligner et attirer votre attention. na kulikuya makukiri tatu ile minaweka kistari na kokota angalisho yenu. C'est sur base de ça que nous allons parler tout au long de la semaine. Na nikupitia ile tutasemezea kadiri yote ya juma mzima. Premièrement, il dit ceci. Ya kwanza anasema hivi, Après avoir creusé ce puits Rehoboth, kisha kuchimbula ile njimu Rehoboth, la Bible dit, Biblia nasema ce puits a arrêté les contestations. asema hii kinjimu inashimamisha upinzani. Quand nous parlons de contestation, nous parlons du débat. C'est que ce puits a arrêté le débat. Asema hii kinjimu kinashimamisha kule kubishana. C'est que ce puits va arrêter les palabres. Ile njimu inashimamisha ile makokotano. C'est que l'ennemi qui contestait, Ni kusema ule adui alikuwa analeta mabishano, qui refusait l'obtention des puits dans la vie d'Isaac. ule alikuwa nakatala kupata manjimu ndani ya maisha ya Isaac. Quand Rehoboth arrive, Wakati Rehobothi nafika, l'ennemi n'a plus d'argument. adui ana tena na misemo. On dirait comme si Rehoboth a fermé sa bouche. Itakuwa saa Rehobothi nafunga kinywa chake. Ce qu'il avait l'habitude de faire, Bila alikuwa na kisela cha kufanya, ils ne le font plus. ababifanye tena. Parce que l'arrivée de Rehoboth Juu kufika kwa Rehobothi a laissé la bouche bée aux ennemis. inafanya kinywa cha adui kipate kufungika. Ça, c'est le tiraillement. Ile inaweka mwisho kumakokotano. Ça arrêter les contestations. Ile inashimamisha mabishano. Il n'y a plus de débat. Hakuna tena kukokotana. C'est que cette fois-ci, Na kusema mara hii, je ne sais pas ce qui arrive. mishijue nini Quand nafika. ils regardent Rehoboth, Wakati banangalia Rehobothi, ceux qui contestaient, bale balikuwa na bisha, ils se disent eux-mêmes qu'on n'a plus d'arguments avancés. banasema sheye tena tuna tena na misemo ya kusema. C'est ça la compréhension de Rehoboth. Njoo kuelewa kwa Rehobothi. La deuxième compréhension, Na kuelewa kwa pili, lorsque Rehoboth arrive, wakati Rehobothi nafika, le jour
ou les propriétaires de Rehoboth, Isaac et ses serviteurs, Isaac na batumishi bake, ils disent que maintenant, cette fois-ci, Dieu nous a donné ce qui est à nous. Anasema mara hii Mungu anatupatia ile nakuya yetu. Des fois, nous avons certaines choses qui ingine sont entre nos mains, mais qui ne sont pas en réalité pour nous. Mara ingine tunakuwa na bintu binakuwa ndani ya mikono yetu, lakini kwa ukweli haina bietu. L'ennemi a une portion de contrôle sur ces choses. Adui anakuwa na kipande kia angalisho pa bile bintu. Et de telles choses na bile bintu bia vile ne nous produisent pas la paix et la joie. Abitupatie salama na furaha. C'est comme si on les partage avec d'autres personnes. Mais quand on a creusé le puits de Rehoboth, le propriétaire Isaac et ses serviteurs, ils disent maintenant, cette fois-ci, nous sentons que ça nous appartient. Nous entrons dans notre propriété. Nous accédons à notre héritage. Nous serons identifiés par rapport à la chose. Non pas seulement nous, même ceux-là qui nous entourent, ils reconnaîtront véritablement que ce puits les appartient. C'est ça la compréhension de Rehoboth. J'aimerais ce soir faire cette déclaration. Dieu a beaucoup de choses, mais dans les choses que Dieu possède, il y a des choses qui t'appartiennent à toi seul. C'est ton amen vraiment qui me décourage. Amina. Et je voudrais au travers de ce marathon que tu possèdes ce qui est à toi. Au travers de ce marathon, que Dieu te fasse asseoir dans ton héritage. Même dans ce pays, il y a des parties qui appartiennent à ce pays. Mais on dirait comme si on les partage avec d'autres personnes. J'aimerais que le Dieu de ce marathon puisse nous donner ce qui est à nous. Et ce soir, je déclare, ce qui est à toi, tu le posséderas. Ce qui est à toi, tu l'arracheras. Personne ne prendra ce qui est à toi. J'ai aimé David. Il y avait un trône qui les réclamait. Dieu dit au prophète, va dans la maison d'Isaïe, pour moi un roi indéfini, article indéfini. Mais c'est dans la maison d'Isaïe. Le propriétaire de ce trône était David. Mais humainement parlant, David était absent. Ce n'est pas parce que tu es absent que ceux-là qui sont présents prendront ce qui est à toi. Quand nous disons que Dieu est le maître des temps et des circonstances, ça veut dire Dieu peut contrôler ta présence et ton absence. David est arrivé après. Il a pris ce qui était à lui. Tu prendras ce qui est à toi. Tu prendras ton mari. Tu prendras ta femme. Tu prendras ta parcelle. Tu auras ta voiture. Tu auras ta maison. Tu auras ton ministère. Tu auras ton élévation. Personne ne va contester. C'est ça, Rehoboth. Et la troisième pensée, avant que je commence mon petit message, je l'ai terminé. Ça, j'ai beaucoup aimé. Non pas seulement il y a eu cessation de contestation, la chose qui m'appartient, je l'ai maintenant possédée. Mais troisième chose, Rehoboth, c'est l'espace de la bénédiction. Répète ça en swahili. C'est la saison
de la prospérité. Ni kipindi kya kustawi. Il dit maintenant, Asema sasa, ou cette fois-ci, mara hii nous allons prospérer. tutastawi. Cette fois-ci, Mara hii nous serons bénis. tutabarikiwa. Écoutez mes bien-aimés, Mushikie bapendwa. je lève ma main, je déclare et Mina je nyanyua, déclare. mina tangaza na Au kiri. travers ce marathon, Kupitia hii maombi, Dieu va t'introduire Mungu atakuingisha dans la saison de ta bénédiction. ndani ya kipindi kya baraka kyako. Amina. Salomon dit, Salomoni anasema il y a un temps pour toutes kuko choses. wakati ya mambo Il yote, y a un temps de manquer. wakati ya kukosa, Il y a un temps de pleurer. kuna wakati ya kulia, Il y a un temps de se lamenter. kuna wakati ya Mais kufeteleshwa, le temps de Rehoboth, lakini wakati ya Rehoboti c'est le temps de la ni consolation. wakati ya kupeguliwa, Si kufarijiwa. tu pleurais, Kama ulikuwa nafungiwa, Dieu va t'essuyer les larmes. Mungu atakupangusha machozi. Si tu étais par terre, Kama ulikuwa chini, Dieu va te relever. Mungu atakunyanyua. Si tu étais faible, Kama ulikuwa Dieu mdhaifu, va te fortifier. Mungu atakutia Si nguvu. tu étais dans les manquements, Kama ulikuwa ndani ya Dieu kukosa, va te donner ce qu'il te faut. Mungu atakupatia ile na stahili. Mais la puissance de ce verset, Lakini uwezo ya hii shairi, maintenant, sasa nous allons prospérer. tutastawi. Mais où? Wapi? Dans ce pays. Ndani ya hii C'est ce mji. qui m'a beaucoup intéressé. Njo ile rikokota hata. Écoutez, Mushikie, la prospérité, ule kustawi elle n'est pas facile partout. aikalake ukwepesi fashi yote. Il y a des endroits Kuko mafasi on ne peut pas facilement mentionner la prospérité. hatuweze kwa wepesi kuandika kustawi, Parce que les circonstances de cet environnement, maana majira ya ile fasi elles sont hostiles, ile inakuya ya elles upinzani, sont résistantes inakuya na shaka, et ne donnent pas beaucoup de faveur ailete fazili aux Mungu habitants de cet endroit. kubakaji ba ile fasi. Je tiens à rappeler l'église. Minapenda kumusha kanisa, Isaac n'est pas chez eux. Isaka ashina kwa mkwabo, Il est dans un pays d'autrui eko mu inchi ya où benyewe, les autochtones mule bale bakaji ba ne lui inchi laissent pas la liberté abamwache de huru faire quoi que ce ya soit. kufanya mambo yote. Chez nous, on dit toujours, Kwetu banasemaka chez baba autrui, kwa benyewe c'est au-dessus de l'arbre. ni kuyulu ya Parce muchi. que quand vous êtes dans un tel environnement, Kama muko fashi mkoba ya ce n'est vile pas facile aina wepesi d'avoir l'assurance ya kuya na kikisho que tu peux prospérer. ya kusema unawezi Ce kustawi, n'est pas facile aina wepesi d'avoir la garantie ya kusema que sema tu peux sasa être béni. ya kusema Mais mitabarikiwa. regardez le Dieu de la Bible. Lakini mwangalie Mungu wa Biblia, C'est ici où je comprends. so hapa minaelewa Ce ne sont pas les environnements qui bénissent les gens, aina mamukoba inabariki bantu, mais c'est Dieu qui bénit les hommes dans les environnements. ni Mungu anabariki bantu mumafasi manekala. Non, ça je vais répéter encore. Amina hapa mitanzamo, Ce ne sont pas les endroits qui bénissent les gens, aina mafashi inabariki bantu, mais c'est Dieu qui bénit les hommes dans les endroits. ni Mungu anabariki bantu mumafasi. Dieu peut te bénir même dans les déserts. Mungu anezi kukubariki hata mujangwa. Je répète encore, Dieu peut te bénir même dans les déserts. Mungu anezi kubariki hata mujangwa, Là où il n'y a pas la pluie, bala pana mvula, là où il n'y a pas de routes, bala muna njia, là où il n'y a pas des arbres. bala mwana michi. La Bible dit, Biblia inasema même dans les déserts, hata mujangwa il fera jaillir de l'eau. atatosha mai. Amina, Donnez-moi un grand amen. amina. Seulement là où on ne t'accepte pas, Baka pala bakuichike, seulement là où tu es rejeté, baka pale banakutupa, seulement là où tu es faible, baka pale unakuwa mzaifu. si tu es connecté Kama unambatana au Dieu de Rehoboth, kwa Mungu wa Rehoboti, il est capable ana uwezo de te bénir, ya kukubariki, de t'élever, ya kukunyanyua, même là où l'environnement refuse. hata pale mkobe na kukataria. Amina. Assis-toi, j'aimerais commencer. Dans 15 minutes, nous allons prier. Mwakati 15 mitaisha. Jésus est né avec une grande vision. Yesu anazaliwa na onyo mnene kabisa. Parce qu'avant sa naissance, les prophètes ont prophétisé. Maana mbele ya kuzaliwa kwake wanabii walitabiri. Même ses parents ont vu des visions. Na bazazi yake baliona maonyo. Que cet enfant-là, Sema huyu mwana il vient avec une haute naissance. anakuja na kuzaliwa kukubwa. Il n'est pas n'importe qui. Ana mtu wowote. Alors Jésus, Na Yesu porteur d'une grande promesse, mwenye kushika malako mais munene, malheureusement, il va naître à Bethléem dans une crèche. na kwa ole anazaliwa ku Bethlehem mule mukresh. Il est dans l'adresse des animaux. Anakuya fwanshi ya banyama.
dans les dortoirs des bêtes. mule banyama banalalaka. C'est là où Jésus trouve comme environnement. Njo Yesu anapata kama mkoba. Et en réfléchissant, Na mkuwaza, je me dis une grande vision, minasema onyo munene, mais un mauvais environnement. lakini mkoba Ne mbaya lui donne pas la possibilité aimupatie de uwezaji réaliser facilement sa vision. ya kutimiza kwa wepesi Mais onyo. le Dieu des Rehoboth, Lakini Mungu wa ce Rehoboth n'est pas un Dieu qui est lié à ton environnement. aina Mungu ule anambatana na mkoba yako. Vous voyez quand nous prions ici, Unajua kama le tunaomba Dieu que nous prions dans cette église, Mungu ule tunaomba mwikanisa il n'est pas seulement le Dieu de Lubumbashi, aina paka Mungu wa mais kulubumbashi, c'est un Dieu de toutes les nations de ni la terre. Mungu wa mataifa yote hapa Bulongo, C'est un Dieu de toute la terre. ni Mungu wa dunia C'est mzima. qu'en les priant ici, Mkumuomba hapa il peut prendre l'argent des Chinois, anaweza kubeba fedha ya il te Bashinwa les donne ici à Lubumbashi. anakupatia huku kulubumbashi, Il peut prendre l'argent des Américains, anaweza kubeba mpesa il ya te les Amerika donne ici à Lubumbashi. anakupatia huku kulubumbashi. Quand tu marches avec Dieu, Kama unatembea na Mungu, ne regarde pas ton environnement. hapana kuangalia Dieu mkoba n'est yako. pas limité à l'environnement. Mungu ashina na Dieu mipaka est mkoba. au-dessus de toutes les nations. Mungu anakuwa juu ya mahusiano Et yote, c'est pourquoi dans cette histoire de Jésus, na njo kwa maana ndani ya hadithi ya Yesu il a touché au mage de l'Orient, anakusa bale ba maji ba kulori Orient qui était très loin. balikuwa mbaya, Et ils ont commencé à se déplacer na bananza kutofa avec la provision juu ya kubeba na ile et la chatiba vision, na ile onyo, mais dans un environnement hostile. me lakini mkoba ya upinzani. Et c'est pour la première fois, Na ni njuu ya mara ya on kwanza a vu dans la crèche l'or entrer. banaingia, dhahabu inaingia ndani ya ile nyumba ya Je dis banyama. à quelqu'un ce soir, Mimi naambia mtu mwa dans makaja ton leo, environnement là, ndani ya mkoba là yako où il y a des contestations, mule mnakuwa mabishano, Dieu va t'ouvrir des portes. Mungu atakufungulia Il y milango, aura l'entrée de choses qui n'existent pas là où tu vis. bintu bila bishake bitengia. Si tu me donnes un bon amen, reçois Kama cela. unanipa amina, msipokea ile, Alors écoutez, nous voulons prier. mshikie, tunapanda komba. Alors cette vie de Rehoboth, Sasa hii maisha ya Rehoboth, je parle des choses et puis nous allons prier. ninasema bintu biwili na tutaomba. Cette vie de Rehoboth, Maisha hii ya Rehoboth, si tu veux y entrer, kama unapenda kuingia, si tu veux l'expérimenter, kama unapenda kuiishi, il faut être animé du même esprit des visionnaires qui est Isaac, l'esprit de Crézé. unapasha kuya na roho moya ya ule mtu anashikwa onyo Isaac, ile onyo ya kuchimbula. Répète encore ça en Swahili. Unapasha kuya na onyo moya moya, ile nakuya na roho ya Isaac, ile Il roho ya faut kuchimbula. creuser pour arriver à Rehoboth. Inabidi uchimbule ili ufikirie ku Rehoboth. Le puits, on ne les obtient pas sur la surface. Ile bishima ababipatake lwa yuluyulu. Rehoboth, ce n'est pas une vie superficielle. Rehoboth aina maisha ya yuluyulu. Il y a une exigence de la profondeur. Kuna kuya shuti ya kuingia muketo. Mais malheureusement, nous sommes dans une génération Lakini tunakuya ndani ya kizazi où les hommes aiment les grandes choses, mais à la surface. kule bantu banapenda bintu binene lakini lwa yuluyulu. La sagesse divine Hekima ya Mungu a placé tout ce qui est grand dans la profondeur. inaweka bizuri vyote ndani ya Le uketo. pétrole est dans la profondeur. Petroli iko ndani ya uketo. Le diamant est dans la profondeur. Diama inakuwa ndani ya uketo. L'or est dans la profondeur. Dhahabu inakuwa ndani ya uketo. Si tu veux Rehoboth, Kama unataka Rehoboth, il faut que tu apprennes inabidi à ujifunze quitter le monde superficiel. ya kutoka ulimwengu ya yuluyulu. Rehoboth, ce n'est pas un esprit ordinaire. Rehoboth haina roho ile ya usawa. Rehoboth, ce Rehoboth n'est pas un esprit de la précipitation. haina roho ya kutangulia tangulia, pana. C'est que celui qui veut Rehoboth, Ni kusema unataka Rehoboth, il doit renouveler la nature de son travail. anapasha kurekebisha umbile ya kazi yake. Premièrement, Kia kwanza il doit travailler sur la terre. anapasha kutumika pa budongo. Deuxièmement, Kia pili il doit travailler dans la terre. anapasha kutumika ndani ya bulongo. Et troisièmement, Na mara ya il tatu doit aller au fond de la terre anapasha kwenda kule kumwisho kuketo ya bulongo jusqu'à toucher la nappe de l'eau. juu ya kugusa ile fwashi ya mai. Voyez-vous, Ndio l'eau de la terre, on ne la trouve pas à n'importe quel kilomètre ou mètre. mai ya bulongo abaikusake pa burefu ya yoyote. Il faut creuser jusqu'à la nappe de l'eau. Inabidi kuchimbula mpaka kufikia fwashi Ce panakuya ne mai. sont pas des déclarations Haina misemo
qui vont démontrer que tu es à Rehoboth. Ce n'est pas le Facebook, mais c'est l'eau, le résultat de l'eau, la présence de l'eau. Quand ça va sortir, qui va justifier que cet homme, cette femme est arrivé à Rehoboth. Donnez-moi un grand amen. Amina. Je tiens à atterrir. Écoutez, église. L'église doit comprendre qu'on ne doit pas s'inventer que nous prions beaucoup. La preuve que nous prions beaucoup, c'est le résultat de la prière. La preuve de ton ministère, ce n'est pas ton appellation, c'est les actes de ton ministère. Voilà pourquoi les apôtres, ils ne sont pas seulement apôtres, mais ils ont tout un livre qu'on appelle les actes des apôtres. Rehoboth, c'est le résultat. Il faut que Dieu nous amène au résultat. Il faut que Dieu justifie notre appel par la présence des preuves tangibles. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Rehoboth, ce ne sont pas des simples prédications. Enseigne la sagesse humaine. Rehoboth, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Quand on va à Rehoboth, on n'explique pas tout, mais on peut se taire dans les explications. On démontre ce qu'on n'a pas expliqué. Nous sommes dans une génération des moqueurs. Les gens qui veulent moissonner ceux qui n'ont pas semé. Ils veulent les résultats sans travail. Nous sommes dans une génération où les gens sont pressés d'obtenir une dimension élevée. Les grandes choses, on ne les obtient pas dans la précipitation. Ça nous exige le temps. Il faut demeurer. Il faut persévérer jusqu'à ce qu'on va arriver à ces choses. Je voudrais que vous soyez préparés pour que nous puissions y arriver. C'est pourquoi les derniers versets, et puis nous prions. Genèse chapitre 26. Non, Matthieu 25, 14 à 30. C'est le dernier verset qui va m'introduire les sous-thèmes que je vais développer tout au long de la semaine. Nous allons parler sur la victoire, sur le puits qui ne nous permet pas d'expérimenter notre bénédiction. Le puits qui nous empêche d'expérimenter la bénédiction. Lisez-moi 25, 14 à 30. Et puis nous allons prier. Matthieu 25. Matthieu 25, 14 à 30. La presse, ça va? Voilà. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. On y va. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, et à chacun selon sa capacité, et il partit. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres. Il a doublé ce qu'il avait. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Donc, il a aussi doublé. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un, pas parce qu'on ne l'aimait pas, selon ses capacités, on devait lui donner un seul talent. Si tu peux interpréter ça. J'ouvre une parenthèse. Ne cherche pas à obtenir des choses qui ne s'alignent pas avec tes capacités. Autrement dit, ne deviens pas ce que Dieu n'a pas prévu pour toi.
Mkusema kunyina pana kuya kile Mungu alitayarisha njuu kuye. C'est un piège pour toi-même. Inakuwa mteko njuu yako wewe peke. Parce que tu n'auras que la capacité de garder ce que Dieu t'a donné. Njuu utakuwa na uwezaji ya kuchunga paka kile Mungu alikupatia. Tout ce que Dieu ne t'a pas donné, tu ne le garderas pas. Bile vyote Mungu ashikupatia utaweza Toutes kuchunga. les plantes que mon père n'a pas plantées sera déracinées. Miti yote le baba yangu ashikuweke itaitiwa kutosha. Lui, il n'a pas produit. Yeye ashikujimlisha pale. Lui, il n'a pas multiplié. Yeye ashikupate kujumlisha. Lui, il n'a pas prospéré. Yeye ashikupate kustawi. Pourquoi? Juu ya nini? Voici ce qu'il a bloqué. Mwone ile ni mfungo. Parce que lui est allé faire un creux. Il est allé aussi creuser. Yeye alienda kuchimbula. Il a fait un creux dans la terre. Ce n'est pas différent d'Isaac. Lui aussi a creusé. Anafanya njimu ayachane na Isaac mubulongo. Et il a pris son talent. Na anabeba talanta yake. Il a placé dans les creux de la terre qu'il avait creusé. Anaiweka munjimu ya bulongo ila ichimbulaka. Et ce trou-là qu'il a creusé na ile njimu ila n'a ichimbula. pas permis à son talent de se développer. Haikuruhusu kuile talanta yake ipate komala. Il y a des trous kuko manjimu que les hommes creusent, ile bantu banachimbula, dans lesquels ils investissent l'énergie, la vision et leur force, mais ces trous-là ne produisent pas parce que ce ne sont pas des trous qui ressemble à Rehoboth. Mule bantu be onatosha uwezo na manguvu mana ile manjimu haifanane na njimu ya Rehoboth. Alors tout trou qui ne produit pas dans ta vie sera remblayé cette semaine. Ile njimu yote haitoshe ndani ya maisha yako inapasha kuzibiriwa. Et je parlais des 5 trous qu'il faut remblayer. Na mimi penda kusema njia manjimu tatu ile inapasha kufunga. Donc à partir de demain, je vais vous fuir dans les thèmes pour les pencher vers les combats afin que nous puissions beaucoup prier. Kutoka kesho kimbia mpe kishina njia kwenda ndani ya kishina ndo. Je vais localiser des trous que les gens creusent. Mitakuta ile manjimu ile bantu beko na Si ce n'est pas toi-même qui a creusé, soit l'ennemi a déjà creusé un trou pour toi, tu ne vivras jamais Rehoboth. Kama ina wewe chimbula adui alichimbula na hautaishi Rehoboth. Nulle part les autres qui se sont multipliés, on nous dit qu'ils ont creusé des trous. Hakuna tafoshi moya pale bantu balijimulisha banatonesha sema balichimbula manjimu. Mais celui-ci, lakini huyu il avait aussi l'esprit des creuseurs. alikuwa na ile roho ya mais kuchimbula. malheureusement son trou, lakini ole njimu yake c'est un trou d'enterrement. ni inakuwa njimu ya C'est kushika. un trou d'engloutissement. Inakuwa njimu ya C'est kukula. un trou de la mort. Inakuwa njimu ya lufu. Je voudrais ce soir Mimi napenda magharibi ya que leo nous puissions prier tupate kuomba afin que tous les trous juu manjimu yote que Dieu n'a pas prévu dans ta destinée ile Mungu ashikutayarishe pour muhuduma yako t'amener à la dimension de Rehoboth jo kupeleka mwatua ya Rehoboth soit remblayé dans le nom de ifike Jésus. mkushibirikwa mjina la Pour Yesu que ce que tu as reçu de la part de Dieu juu ile ulipokea kutoka Mungu soit multiplié. ijumlishe. Parce que quand Dieu t'a créé à son image, Wakati Mungu anakumba kupicha yake il t'a créé pour la bénédiction, anakuumba njia ya baraka qui a le programme de la multiplication, ile nakuya na matayarisho ya de kujumlisha la fécondité, ya uzao de la prospérité. ya kustawi, Mais pas un programme où tu fais des choses, les choses se bloquent. hapana matayarisho mbona unaanza bintu binafungika. Nous allons prier ce soir Tutaomba magharibi ya leo afin de débloquer ton Rehoboth, ili tufungule Rehoboth yako afin que tu expérimentes ili upate kuishi dans ton environnement ndani ya mkoba yako la percée et la prospérité. ule kuendelea na kustawi. Est-ce que nous pouvons mettre nos deux mains ensemble? Tunaweza kuweka mikono yetu Nous pamoja, acclamons très fort le roi des rois. tunashangilia Mungu hapa Et nous nous tenons debout, s'il vous plaît. na tunashimama juu, tunamisi. Lève ta main droite pendant ce temps. Nyanyua mkono wako wa kuume mwi wakati. Je veux que tu fasses une déclaration Mimi napenda ufanye kukiri qui rejoigne la pensée de Dieu pour ta vie. ile nakuta wazo ya Mungu nje ya maisha Dieu yako. veut que tu prospères. Mungu anapenda ustawi. Dieu veut que tu obtiennes cette fois-ci. Mungu anapenda upokee imani. Dieu veut que les conflits s'arrêtent dans ta vie. Mungu anapenda makokotano ishimame Par Rehoboth. kupitia Rehoboth. Alors répète après moi. Nasema kisha mimi, Dites, oh Dieu. oh Dieu, Je ne te sens pas, oh Dieu. oh Dieu, Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je voudrais ce soir je voudrais ce soir que ma destinée que ma destinée puisse accéder puisse accéder à une dimension où où l'ennemi l'ennemi n'aura plus d'arguments
n'aura plus d'argument, n'aura plus à dire, n'aura plus à dire sur ma vie, sur ma vie, sur ma santé, sur ma santé, sur mon travail, sur mon travail, sur mon ministère, sur mon ministère, sur ma famille, sur ma famille. Oh Dieu, introduis-moi dans une dimension, introduis-moi dans une dimension où la bouche de mes ennemis, où la bouche de mes ennemis seront fermées, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tous les arguments qu'ils avançaient contre moi, puissent disparaître à cause de ce que tu feras, dans le nom de Jésus, que mes ennemis arrivent au bout, dans ce que tu feras pour moi, commence à taper les mains maintenant. Brise la bouche des ennemis dans ta vie. Détruis la bouche des ennemis dans ta vie. Détruis les conflits des ennemis dans ta vie. Au nom de Jésus. Père éternel, continue à prier dans le nom de Jésus. Que l'ennemi ferme sa bouche sur ma santé. Que l'ennemi ferme sa bouche sur mon ministère. Que l'ennemi ferme sa bouche sur ma